Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo, on va donc continuer à développer notre application que j'ai déjà présentée dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, j'avais donc développé la couche DAO, et dans cette troisième vidéo, dans cette série, donc je vais développer la couche de présentation selon le pattern, le modèle MVC1. Donc je vous rappelle, il s'agit de développer une application, donc entière, qui permet de gérer les étudiants. Donc là, on se contente juste des méthodes crudes, ajouter, supprimer, chercher et mettre à jour. Donc voilà l'application. On a une table qui permet de stocker les étudiants dans une base de données. Et on voudrait donc que l'utilisateur puisse accéder à l'application via cette page web. Donc il contient un formulaire qui permet, comme j'ai dit, donc d'ajouter un nouvel étudiant ou bien d'éditer un étudiant à partir de sa tableau HTML qui contient toute la table. Donc, le formulaire il va être utilisé à la fois pour ajouter un nouvel étudiant ou bien pour modifier un étudiant existant. Le lien supprimé ici donc permet de supprimer l'étudiant de cette ligne là. D'accord. Donc on avait commencé par développer la couche DAO la dernière fois. Donc la couche DAO ça a été développé selon donc une interface. On a commencé par écrire l'interface qui permet de déclarer toutes les méthodes dont on aura besoin dans notre couche DAO, ajouter, supprimer, chercher un étudiant par son ID, trouver la liste de tous les étudiants. Et on avait implémenté cette interface-là en utilisant l'API GDBC. Donc on avait créé d'abord la classe étudiant pour représenter les étudiants. On avait dans la base de données créé une table étudiant. Donc on avait créé une classe connexion factory qui permet de fournir une connexion unique à la base de données pendant toute l'exécution de l'application. Donc on avait écrit l'interface et après on a donc implémenté l'interface en utilisant java.sql. Donc là ça permettra de... Alors maintenant bien sûr, et on avait testé le bon fonctionnement de la couche DAO dans la classe main. Donc je vais vous montrer un peu ce que fait l'application. Donc lorsqu'on exécute l'application, donc lorsqu'on fait donc run en serveur, donc il suffit maintenant de demander affiche. Alors affiche ça veut dire qu'on va demander une servlette puisqu'il n'a pas .gsp ni .html ni quoi que ce soit. Donc lorsque il n'y a pas d'extension, il s'agit d'envoyer la requête à une servlette. Donc voilà ce qu'on obtient donc comme résultat. Donc voilà, il nous affiche cette page là. Par exemple, pour ajouter un étudiant, donc là on va mettre par exemple Sofiane, ville par exemple, alors Tanger, mettre un âge par exemple 23 ans, enregistrer. Donc voilà, on voit que l'étudiant a été ajouté ici. Quand je mets par exemple, je veux changer l'âge, 25 édité, donc on voit que les données de l'étudiant ont été affichées dans le formulaire. Par exemple, je mets ici 20 ans, je vais mettre 21 ans, enregistré, et on voit que le 25 a été changé en 21. D'accord. Maintenant, si je clique sur supprimer, donc on reste toujours dans la même page. Là, on voit que la requête a été envoyée à une servlette supprime à laquelle on envoie l'ID. D'accord. Donc, dans la couche donc ici l'architecture, je reviens vers l'architecture. Donc on va, voilà, donc on a la page web qui va être affichée à l'utilisateur. Donc là on va envoyer des requêtes soit vers affiche servlet. La première fois on va envoyer affiche servlet. Affiche servlet va donc faire à la couche DAO pour avoir la liste des étudiants.
D'accord? Il va faire un forward vers étudiant.jsp qui va afficher cette liste-là. Donc, une fois que affiche servlet récupère la liste des étudiants, il va les stocker dans la requête. Donc, cet attribute, c'est-à-dire dans le modèle, il fait après un forward. D'abord, récupérer les étudiants de la base de données en utilisant la couche DAO, stocker la liste dans request et faire un forward. Là, quand on fait un forward, quand on arrive, on envoie la requête à la vue GSP, qu'est-ce qu'il va faire? La page GSP, il va chercher dans la requête get attributes, il va avoir la liste, on verra, il va l'afficher en utilisant GSTL, et après on va donc envoyer le résultat vers le navigateur. Donc la même chose pour ajouter, lorsqu'on va remplir le formulaire, quand on clique sur enregistrer, comme j'ai montré ici, donc quand on clique sur enregistrer, et bien la requête va être envoyée vers ajout servlet. Quand on supprime, cliquez sur supprimer, donc on va voir envoyer la requête vers supprime servlet. Alors les deux servlets ici, ils ne vont pas faire un forward vers la page GSP. D'abord, lorsqu'on ajoute un étudiant, la liste va être changée. Quand on supprime, de la même chose, on va modifier la liste de nos étudiants. Donc là, on va faire un forward vers affiche servlet. C'est elle qui est responsable d'aller chercher les étudiants, donc la nouvelle liste, soit on a ajouté, soit on a modifié, soit on a supprimé. C'est affiche servlet qui va s'occuper toujours d'aller chercher les étudiants dans la base de données. Il va les stocker. La nouvelle liste va être stockée dans la requête. Donc cet attribute, on fait une redirection vers GSP. GSP va chercher les données dans le modèle. Alors le modèle ici, c'est la requête. Et après, on va envoyer les données vers. Donc voilà l'architecture. Il faut bien comprendre cette architecture-là. Donc on a 3 servlets et c'est la servlet affiche qui va faire un forward vers la vue GSP. Les autres, ils vont faire un forward vers cette servlet. D'accord. Donc voilà. Donc ici, pour être complet, donc il faut ajouter les tags libres, les points jar pour pouvoir utiliser ça dans étudiant.jsp. D'accord. Donc ça c'est la couche DAO. Maintenant pour la servlet. Alors la servlet c'est simple. Donc on crée une servlet avec l'URL affiche. Il va avoir besoin de la couche DAO puisque affiche va d'abord se connecter à la base via la couche DAO. Donc là c'est la couche DAO qui va être utilisée. Donc on va récupérer la liste DAO, liste DAO. On va enregistrer la liste d'étudiants à l'aide de cette clé là, liste étudiant, dans la requête et on fait un forward. Donc, comment? Donc à l'aide de l'objet request dispatcher. D'accord. On fait un forward vers cette page. D'accord. Pour cprime, la même chose. Donc on a une servlet avec l'URL cprime. Donc là on va faire appel la même chose à la couche DAO. D'abord on supprime un étudiant à partir de son ID. Donc lorsqu'on clique sur le lien cprime, il va envoyer l'ID, on verra l'ID vers la servlet. Donc on va récupérer ce forme d'échelle de caractères. On va le convertir en un entier. Il suffit après maintenant de appeler la couche DAO pour supprimer l'étudiant. Sachant que dans la couche DAO, il y a une méthode supprimer étudiant qui est un argument de type int. Et il suffit après de faire, donc, on a donc une redirection vers affiche. Donc maintenant, la liste a été modifiée puisqu'on a supprimé un étudiant. On aura un étudiant de moins, donc on va faire la redirection vers affiche. Alors pour ajouter, c'est la même chose. Donc là, la servlet va être déclenchée à partir du formulaire. Donc, ajout, même chose, la couche DAO. Maintenant, on va récupérer le ID. Par exemple, là, on va récupérer dans poste, puisqu'on veut ajouter un étudiant, on va aller dans ça c'est. Alors dans deux postes, on va récupérer l'ID, le nom, la ville et l'âge. Donc là, on a envoyé ça à partir d'un formulaire. D'accord. Donc l'étudiant, on va créer un étudiant et on va le remplir par
les setters. Et après, donc si l'ID est vide, ça veut dire qu'il s'agit d'un étudiant, un nouvel étudiant. Donc on n'a pas rempli l'ID. D'accord. Donc il n'y a rien dans l'ID, puisque l'ID est caché, donc on ne va rien remplir. Donc si je regarde ici, donc on n'a pas de champ ID. On remplit le nom, la ville et l'âge. D'accord. Mais il y a un champ ID ici que j'ai caché. D'accord. Mais quand on met edit, par exemple ici, alors il y a le ID qui va être, le champ ID va être rempli. Mais pour un étudiant, un nouvel étudiant, le ID n'existe pas. Le ID va être donné par la base de données. Donc on va tester, est-ce qu'il s'agit d'ajouter, selon l'ID. Si l'ID égale la chaîne vide, donc on va ajouter. Si l'ID n'est pas vide, ben on va compléter le remplissage de l'étudiant parce qu'on a mis que le nom, la ville et l'âge. Maintenant on va ajouter le ID et on va mettre update ID, update étudiant. Et après on fait rédaction vers affiche pour afficher la nouvelle liste avec l'étudiant modifié. Alors, ce qui concerne la vue donc ici on a une page HTML donc avec un formulaire, donc c'est une page DSP avec un formulaire, forme, et ici ce qui va permettre de remplir le formulaire, c'est on va utiliser le tag GSTL. Donc value égale à dollar étudiant.id. Donc il va chercher dans la requête ou bien dans la session un attribut étudiant. Et on va récupérer son ID, d'accord, et non étudiant en ville. Donc là il faut regarder le cours sur GSTL pour mieux comprendre ça. Donc là on va chercher dans la requête ou bien dans la session est-ce qu'il y a un attribut étudiant. Là vous voyez hidden, donc ça c'est un champ qui va être caché. La deuxième partie de la vue GSP, donc ça c'est une boucle qui permet d'aller chercher un tableau enregistré à l'aide de liste étudiant, donc cette clé là, items, et on va le parcourir, donc cette collection on va la parcourir à l'aide de var étudiant. Donc après on va afficher les éléments de l'étudiant, et ici on va ajouter deux liens. Donc href, C', donc lorsqu'on met C' comme ça, sans extension, ça veut dire on va faire appel, on va déclencher la servlette C'. Ici on va déclencher ajout. On va lui envoyer l'ID. Quel ID? Ben, l'ID, nous sommes dans la boucle, on peut accéder à l'ID à l'aide de $ étudiant ID. Donc là c'est le lien C' et les tickets qu'on voit dans ce formulaire. D'accord, donc là il faut C', une servlette, ajout. Donc on a trois servlettes, affiche, C' et ajout. Donc voilà. Donc ajout, C' et affiche, les trois servlettes. D'accord. Alors ici, une petite remarque, c'est que dans affiche, voilà, quand on fait une redirection vers affiche, à partir de la méthode de poste, d'une autre servlette par exemple, il faut mettre ici de get, sinon ça marche pas. Alors là c'est deux postes. Par exemple ici, dans ajouter, alors dans ajout, on a la méthode de get pour éditer un étudiant, et on a la méthode de poste pour ajouter ou bien modifier un étudiant. Et on a ici request get dispatcher. Donc nous sommes dans la méthode de poste. Et lorsque je vais faire une redirection vers la servlette affiche, eh bien on va faire appel à deux postes. Si deux postes n'existent pas, ça va pas marcher. Donc il faut mettre ici dans affiche la méthode de poste. Il suffit de mettre de get pour aller chercher. Donc là, quand on fait appel à de get, de poste, on va automatiquement se brancher à de get qui va chercher la liste et faire une redirection vers la page GSP. Donc voilà un peu la couche de présentation à l'aide de MVC1. Donc on a utilisé plusieurs servlettes. Donc la prochaine fois, on va voir comment utiliser une seule servlette. D'ici là, je vous souhaite bon courage et essayez de faire ça chez vous.